C'est vraiment une critique de l'essence même de l'État d'Israël, de l'État-nation du peuple juif. Je vous donne un exemple. Dans le rapport, on observe plusieurs critiques, par exemple de la loi du retour de 1950 qui permet à chaque juif de venir en Israël de manière simple. Nous avons le plaisir d'être avec Vincent Cheba, directeur du département francophone de NGO Monitor. Vincent, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, comme je le disais, je voudrais que vous réagissiez à ce développement, à ces accusations portées par Human Rights Watch, cette association, cette ONG que NGO Monitor connaît bien, qui a accusé dans un rapport assez incendiaire l'État d'Israël d'être un État d'apartheid. Que trouve-t-on d'abord dans ce rapport? Quelle est, et par la suite, si vous pouvez nous répondre à cette question, l'implication de votre organisation pour essayer de contrer, on va dire, un tel rapport? Donc, premièrement, on aurait pu s'attendre donc à une critique, soit de la politique israélienne, donc vis-à-vis des Palestiniens, et plus spécifiquement donc dans les territoires disputés, mais c'est pas le cas. C'est vraiment une critique de l'essence même de l'État d'Israël, de l'État-nation du peuple juif. Je vous donne un exemple. Dans le rapport, on observe plusieurs critiques, par exemple de la loi du retour de 1950 qui permet à chaque juif de venir en Israël de manière simple. Et cette loi avait été donc votée en 1950 pour justement permettre à tous les juifs qui se sentaient donc aussi en danger de mort de pouvoir donc émigrer en Israël facilement. Et donc on retrouve à plusieurs reprises dans ce rapport donc une critique de cette loi qui, selon Human Rights Watch, on va dire, tendrait à favoriser les Juifs par rapport aux Arabes qui habiteraient donc en Israël et dans les territoires palestiniens. Donc c'est vraiment s'attaquer au fondement même de l'État-nation du peuple juif. Et on retrouve aussi cette accusation. Par exemple, quand on parle donc des Bédouins palestiniens du Negev, alors qu'on sait très bien que ce sont des Bédouins qui ont la nationalité israélienne, qui votent pour les élections israéliennes. Et donc, Human Rights Watch, encore une fois, critique la politique d'aménagement du Negev par Israël en disant qu'à chaque fois qu'on détruit une maison qui est construite donc illégalement par les Bédouins, ce serait donc une attaque aux droits de l'homme. Donc, encore une fois, on aurait pu s'attendre à une attaque de la politique israélienne vis-à-vis des territoires disputés, donc en Judée-Samarie, ou bien de la politique vis-à-vis des Palestiniens, mais non, on s'attaque carrément à l'essence même de l'État d'Israël, et c'est là où c'est dangereux. Et surtout dans le contexte aujourd'hui où, comme vous savez, il y aura sûrement une ouverture d'une enquête par la Cour pénale internationale contre Israël vis-à-vis de sa politique envers les Palestiniens. Ça peut donner du grain à moudre donc à cette institution anti-israélienne et bien sûr à toutes les ONG anti-israéliennes et les cercles anti-israéliens, donc les cercles progressistes en général. Donc alors, ça peut être dangereux. Quelle est l'essence, vous parliez de l'essence d'État d'Israël, quelle est l'essence de cette ONG, de Human Rights Watch? Est-ce que c'est effectivement une ONG qui est viscéralement, on va dire, anti-israélienne depuis sa création? Non, pas depuis sa création. Il y a vraiment eu un tournant depuis donc l'accession du directeur général actuel, il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle Ken Rose. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on voit Human Rights qui target de manière systématique l'État d'Israël en essayant par exemple même de mener des campagnes BDS contre notre État. Par exemple, il y avait l'exemple de la FIFA ou l'exemple de Airbnb ces dernières années. Où vraiment cette organisation a essayé donc de cibler des entreprises ou des organisations internationales pour qu'elles se désinvestissent d'Israël. Donc c'est une organisation qui est depuis au moins 20 ans, depuis au moins la conférence de Durban de 2000, donc 2001, une organisation vraiment viscéralement anti-israélienne et à la limite anti-sioniste. Et elle est représentative, elle a un poids. Est-ce que on peut mesurer son poids, on va dire, parmi les ONG pro-palestiniennes? Elle a un budget annuel de 90 millions de dollars, donc oui, elle a un gros poids. C'est pas n'importe quoi, et c'est pour ça aujourd'hui que ce rapport donc a fait vraiment le tour de la planète sur toutes les radios, les journaux, que ce soit CNN,
que ça soit même dans Le Point ou le Monde, etc. Donc c'est vraiment il y a quand même un impact assez impressionnant. Et ça, on peut comparer par exemple au rapport similaire qui a été publié par B'Tselem il y a quelques mois en arrière, qui avait certes, il y avait eu de l'écho, mais pas à ce point-là. Et justement, bon, c'est parce que en définitive, Human Rights Watch est une organisation, c'est vraiment un éléphant, un mastodonte, et comme je dis, qui a un budget énorme et qui peut se permettre d'avoir vraiment une politique de communication assez forte. Alors justement, concrètement, qu'est-ce que l'on peut faire face à une telle organisation? Qu'est-ce que, par exemple, NGO Monitor peut faire pour en fait repousser, rejeter, démentir toutes ces accusations qui sont portées contre l'État d'Israël? Déjà, ce qu'on a fait par rapport à ce rapport, c'est qu'on a réussi à se procurer ce rapport avant sa publication, ce qui nous a permis donc de mener une campagne contre ce rapport, donc déjà la semaine dernière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la plupart des médias, on peut voir donc le contraste, c'est-à-dire d'un côté, on présente le rapport sur les grandes chaînes de télévision ou les grands journaux, mais aussi, on va dire à la fin de chaque article, on présente donc les contre-arguments d'NGO Monitor. Donc ça permet vraiment de pas avoir des articles qui sont à sens unique. Et donc c'est déjà quelque chose de bien. Donc pour essayer de rétablir la vérité. Après, bien sûr, on peut donner des arguments juridiques. Des arguments aussi moraux. Ça on le fait, par exemple, là, on va essayer d'être concret. Lorsque Human Rights Watch accuse Israël d'apartheid, quelle est la réponse que vous avancez à NGO Monitor? Écoutez, la réponse simple, c'est que nous sommes quand même une démocratie. Nous sommes un État de droit avec des Arabes israéliens qui peuvent donc voter en Israël, qui bénéficient des mêmes droits et des mêmes devoirs. Le rapport de Human Rights Watch parle des Arabes israéliens ou il parle des Palestiniens au niveau de l'apartheid? Il parle des deux et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Il parle des deux. Il parle aussi d'apartheid même par rapport aux Arabes israéliens. Bien sûr, bien sûr. Je vous dis quand on parle donc quand on commence à parler donc des Bédouins palestiniens du Negev, alors oui, bien sûr. C'est un mensonge. Donc bien sûr, et c'est ça le problème, parce qu'encore une fois, on s'attaque pas à la politique israélienne vis-à-vis des territoires disputés, mais on s'attaque vraiment à l'essence même de l'État d'Israël. Et ça, c'est vraiment une ligne rouge. Alors, et donc, vous arrivez à essayer de contrer ce genre d'initiative avec vos moyens limités. On arrive peut-être à limiter la casse au niveau de l'opinion publique internationale, même si c'est vrai que NGO Monitor, c'est une toute petite organisation vis-à-vis de Human Rights Watch. Mais d'un autre côté, encore une fois, comme je vous ai dit, on est apparu sur nombre de médias, et pas n'importe lesquels, même jusqu'à CNN. Donc, ça nous permet vraiment d'exposer aussi notre argumentaire et de contrer cette diffamation et ces fausses accusations. Alors, maintenant, encore une fois, bon, comme vous le savez, dans le monde entier, en général, le sentiment est quand même assez anti-israélien, donc c'est compliqué. Alors, je voudrais aussi revenir sur une autre information qui est intervenue hier. Celle-là, c'est le Parlement européen qui a condamné l'UNRWA pour incitation à la haine anti-israélienne dans les manuels scolaires. Et c'est une initiative, il faut le souligner. Nous aurons peut-être l'occasion de parler avec un des responsables de Impact SE, de cette ONG, Impact SE, qui se focalise en particulier sur le contenu des manuels scolaires. Vous connaissez ce dossier également à NGO Monitor? On a participé de notre point de vue, donc des ONG, c'est-à-dire que non seulement dans son document de l'Union européenne, bien sûr, on parle de l'UNRWA et de la condamnation donc des manuels scolaires qui incitent, mais il y a aussi un paragraphe très important qui nous concerne, qui stipule que l'Union européenne ne donnera plus de fonds à des organisations qui sont en lien avec le terrorisme. Et ça vient après un an de campagne que NGO Monitor a menée suite à l'assassinat de Rina Schnerb, une jeune Israélienne de 17 ans qui avait été donc tuée en 2019 par une cellule terroriste du FPLP. Et dans cette cellule terroriste, il y avait donc plusieurs personnalités qui étaient également des employés d'ONG financés par l'Union européenne et par différents États de l'Union. Et donc, on a réussi à inscrire donc cette condamnation aussi et cette condition en définitive, c'est-à-dire que l'Union européenne va s'engager à ne plus donner d'argent
à des ONG qui sont en lien avec le terrorisme. Ah, ça, c'est vraiment c'est un tournant. Je vais pas dire, oui, c'est un tournant, on peut dire ça. C'est-à-dire pas seulement, c'est pas une simple condamnation, on va dire, de l'UNRWA, mais ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire ça va vers une remise en cause, on va dire, de toute la relation de l'Union européenne envers certaines ONG qui dénoncent. Exactement, c'est sans précédent. Maintenant, encore une fois, il faut savoir si ça va être appliqué. Parce que vous savez, hein, l'Union européenne, comme la France, comme l'Allemagne, comme différents pays, ont une politique claire vis-à-vis de leur combat contre le terrorisme, mais de temps en temps, même souvent, il y a quand même un fossé entre le théorique et l'application. Donc, espérons que ça soit appliqué, on fera en sorte que ça sera appliqué. Et ça, il s'agit de l'Union européenne, du Parlement européen, mais pas des pays de l'Union européenne. Non, on parle vraiment de l'Union européenne, de l'institution. Mais c'est quand même le plus gros budget. Bien sûr. Ça peut avoir un impact sur la plupart des ONG pro-palestiniennes, puisque plus d'une fois vous nous avez détaillé leur financement par justement, au moins en partie par l'Union européenne. Tout à fait. Eh bien, Vincent Cheba, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous éclairer donc sur ces derniers développements, sur l'action de NGO Monitor dont vous êtes le responsable du département francophone, et donc sur ces développements, les choses bougent peut-être. Espérons que cela se confirme dans la réalité concrètement par la suite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup, Daniel. Bonne journée.